tomb, the anthropologists would have recognized the signs. À l'époque, les archéologues présents dans cet autre tombeau font une découverte remarquable. Un talon transpercé d'un grand clou. Si un homme crucifié s'était trouvé à Talpiot, on en aurait trouvé des signes. Dans le jargon archéologique, on dit que c'est une preuve négative. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'homme crucifié à Talpiot. D'après un autre archéologue ayant participé aux fouilles de 1980, d'autres éléments mettent à mal la théorie de Talpiot. Cette théorie se base sur le principe que Jésus a été la première personne à avoir été mise dans ce tombeau. Mais Amos Kloner pense que, vu la taille imposante du caveau et la multiplicité des niches, ce tombeau existait sans doute bien avant le décès du Christ. Dans le célèbre caveau est de Talpiot, nous avons trouvé des preuves qui montrent qu'il a servi pendant plus de 30 ou 40 ans. C'est ce que j'appelle un caveau mature. La façon dont les 10 ossuaires étaient posés dans ces niches prouve que ce caveau a servi pendant au moins 80 ans, peut-être même 100. Amos Kloner pense que le tombeau de Talpiot a été creusé 20 ans avant Jésus-Christ par une famille qui n'avait aucun lien avec le Jésus historique. Je suis persuadé qu'il n'a rien à voir avec eux. Une nouvelle pièce dans le dossier à charge contre la thèse de Talpiot et la probabilité que Jésus y ait été enterré avec sa famille. Mais quels que soient les gens qui y reposaient, James Tabor continue de penser que ce tombeau représente une avancée importante dans notre compréhension de la vie et de la mort à l'époque de Jésus. Même si nous n'arrivons pas à prouver qu'il s'agit bien de Jésus de Nazareth, c'est une tombe juive du 1er siècle, où tous ces noms nous parlent d'un être humain, d'une vraie famille, qui y a enterré ses êtres chers, comme on le fait depuis des siècles. Ça nous rend les choses plus réelles, plus terrestres. Ça nous parle de mort, d'enterrement, de deuil, de chagrin, de choses que tous les êtres humains connaissent. Pour Shimon Gibson, les preuves contre la théorie du tombeau de Talpiot sont suffisantes. Je pense que si on rendait publiques toutes les informations que nous avons sur Talpiot, les gens seraient convaincus que ce n'est pas le tombeau de famille de Jésus. Shimon Gibson situe le caveau familial de Jésus dans la basilique du Saint-Sépulcre, à quelques mètres du lieu de la crucifixion et du tombeau vide. Nous nous trouvons dans le caveau de Joseph d'Arimathie, qui se trouve à un jet de pierre de la tombe du Golgotha. Si le corps de Jésus a bien été placé dans cette tombe, alors sa famille aurait voulu être enterrée tout près. Et quoi de mieux que cet endroit? Peut-être qu'on s'est trompé, et qu'en réalité, ce caveau est le tombeau de la famille de Jésus. Les spécialistes vont continuer à débattre de la question pendant encore longtemps. Mais le plus grand mystère de Talpiot n'est toujours pas éclairci. Que s'est-il passé après la crucifixion? Certains pensent que les disciples ont eu des hallucinations et ont imaginé la résurrection du Christ. D'autres prétendent qu'il a survécu à sa crucifixion et a continué de vivre après. D'autres enfin croient que c'est son esprit, pas son corps, qui est monté au ciel, et se moquent de savoir où sont ses restes. Peut-être ne connaîtrons-nous jamais la vérité. Jésus est le personnage le plus extraordinaire de l'histoire humaine. Il fascine depuis des siècles. Son histoire est tragique, intense et très populaire. C'est pourquoi on sera toujours tenté de réfléchir, de spéculer sur Jésus. Quelle que soit la vérité,
L'histoire de la résurrection et la promesse d'une vie après la mort ont passionné les hommes au point de donner naissance à un mouvement qui dure depuis plus de 2000 ans, le christianisme.